besoin est extrême, passionné aussi, car tu es gouverné par Mars, d'accord? Même si on est dans le secteur de la Lune, la sensibilité, la personne que tu es réellement dans ce monde, cette imagination que tu as créée pour toi, n'est-ce pas? Tu le sais bien, mon gars. Ta Luna, c'est ta première dame, c'est celle qui te fait percevoir en fait d'autres angles, d'autres visions, qui te met dans la good vibing right, par exemple. Hein? C'est très intéressant de connaître sa Luna, tu vois, sa première dame, donc son Ève, sa mère, sa maman, son épouse aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans la mythologie, histoire de te perdre. Ah, ils étaient... c'est sa sœur, c'est sa femme, c'est son énergie féminine. Énergie féminine, celle qui vibre. Tu vois? Alors que lui, il est yang, il est solaire, il aime se montrer. C'est le lion qui vient s'exposer. Ou le bélier aussi, tu vois, qui vient exposer sa passion pour lui. Anyway, en tout cas pour marier ta dame, la Luna, tu vas prendre ton soleil, c'est tes actions. Et pour te comprendre toi, et savoir en fait ce que tu manifestes également, mieux vaut bien s'asseoir, tu vois, sur toi-même, tu vois. Cite. Itacite. C'est-à-dire que l'entité en toi puisse bien siéger. Hein? Tu prends possession de ce que tu possèdes de ton corps physique. Et comme c'est le yang, on le voit, c'est ton corps de lumière, c'est le soleil. C'est la manière dont tu vois le rêve, l'illusion, la vie, carrément. Et donc tu te montres devant les gens. Tu vois le délire? C'est vrai que c'est dur à comprendre, hein. Pourtant tu le fais tous les jours de ta vie, spontanément en plus. C'est un rituel qui est magique, quand on le détaille bien sûr. Quand on le détaille bien sûr. En tout cas, la lune donc c'est le besoin. C'est ce qui te fait douter aussi, hein. Tu vois les dames comment elles sont. T'es sûr que je serai en sécurité émotionnellement en ta présence? C'est l'énergie féminine qui veut sag. Encore notre sag. Il y en a plein des épisodes comme ça. En tout cas, ta Luna, en scorpion, ton besoin est d'avoir une passion, d'être passionné, tu vois. D'ailleurs, tu es activé par des choses même, et tu réponds à ces choses aussi, des choses qui passionnent, qui sont extrêmes. Donc tu as besoin pour faire une trêve avec ta haine, avec tes griefs que tu gardes en interne. Dis-moi si ça te parle, scorpion. Dis-moi si ça te parle, scorpion. En tout cas, la Luna est en scorpion maintenant. Et il y a une bonne en fait association que l'on peut faire avec le scorpion et le bélier. Donc avec la lune en ce moment et le signe solaire dans le ciel. Le soleil est en bélier. Le bélier, c'est le signe le plus passionné de l'astrologie. C'est lui qui te montre comment on fait pour se casser les dents quelque part. C'est lui le premier frère qui s'est mangé une raclée par ton père, par exemple. Tu vois le mec qu'on met... Non, vas-y, fais voir comment tu fais. Ah ouais, vas-y. Ouais, parce que moi aussi j'ai envie, tu vois, mais je préfère voir comment on se casse les dents. Et toi, tu es le premier choisi pour chuter dans le désir, par exemple. Parce que le bélier est gouverné par Mars. Et Mars, en fait, ça rend très, très inspirant car il est signe de feu. Et le feu te donne des visions. C'est ça, cet élément. Tu vois, que parle donc cet élément? Donc, tu as l'élément feu qui te donne la vision. Et justement, le bélier, lui, est élément feu cardinal. Donc, il est le premier, le pionnier qui crée et qui initie aussi quoi? De nouvelles manières de percevoir, de voir, donc de percer la réalité même devant toi. Oh, mon gars, il raconte pas d'histoire. Tu peux le voir quand tu captes un bélier, mon gars. Même tard le soir, hein. C'est des gens, ils dorment jamais. Non, ils dorment pas. C'est des Dracula en puissance. Mais celui qui incarne bien Dracula, eux, les béliers, ce serait plutôt loup-garou style, tu vois. Ah, la rage comme ça et tout. Ah, en colère et l'énergie de fou malade. Alors que le scorpion, c'est plutôt le conte. Et d'ailleurs, pour te conter cela, mieux vaut un sagittaire comme moi. Ascendant sagittaire, gars. Donc de multiples visions et expressions, de manière de me mettre en expansion sur certaines choses dont j'ai l'éducation. Ouais, je chante aussi. Je me mets dans la bonne vibe, mon gars. La lune est en scorpion, on se lâche.
J'aime bien quand elle est en scorpion. Parce que tu peux littéralement, en fait, être agressif. Méchant aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le ciel va te pardonner de ça, parce qu'on sait que c'est de ça que tu as besoin, mais si jamais tu neutralises cela pour ça, on voit très bien tes insécurités, mon gars. Mais on va te donner, parce que l'univers te répondra à tout ce que tu vas lui balancer comme connerie aussi, dans tes actions. Pas forcément dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas montrer aux gens, mais sur quoi en fait tu mets ta conscience. Ta consciencia, et t'en as une normalement, on appelle en fait dans l'astrologie le soleil, gars. T'as check le tien ou pas? Est-ce que t'as check le tien ou pas? Eh, salutations, reine des ombres. On va descendre tranquillement. Mais en tout cas, on va recentrer le bail sur la Luna, la première dame. Donc là, le besoin de la Terre, en gros, sur lequel tu te poses, en gros, tu vois, la Terre, c'est le corps. Tu vois, c'est l'élémentaire. La conscience de la Terre, bah, tu la vois. Hein. Enfin, bon, là, pas en ce moment parce qu'il fait noir. Hein. Tu vois, là, ce que tu vas voir, hein, c'est plutôt en fait ces émotions en train de partir. Tu le vois tard le soir, hein, lorsque la lune s'éloigne, en rejetant sur toi en fait les fruits des graines que tu avais plantées avant que la pleine lune n'arrive. Donc quand la lune elle est neuve, c'est là où tu dois planter des graines. Lorsque la lune elle devient pleine, eh ben, tu vas voir en fait s'élève les rising, le fruit de ce que tu as planté. Et tout cela se fait mentalement d'abord par la compréhension de ce qui se passe autour de toi. Et rien ne vaut que l'ascendant pour expliquer ça. Tu vois, l'ascendant, ça te donne une certaine direction en fait dans ta life. Mais pour parler de ce qu'il y a in the sky en termes en fait d'énergie, histoire que ça puisse te servir dans ta vie, secteur de vie. Personnellement, on va parler de l'ascendant. Donc on va parler de ton personnage. T'as capté le bail ou pas? On parle de ton personnage, le signe qu'il y a dans la maison Uno. La maison qui a donné naissance au signe des béliers, celui qui est présent dans le soleil en ce moment. Donc celui qui te rend conscient, qui te donne une perception. Élément feu, normal, il te donne une vision phénoménale pour percer le mal. Ou faire du mal, mais bon, tu t'en fous. Franchement, tu t'en fous complètement. Parce que seul compte pour un bélier, ses passions et la manière dont il va exister dans ses passions. Je suis le pionnier, le premier. Oh si, j'ai un ego, c'est normal. J'ai le soleil qui représente l'ego au-dessus de moi, en exaltation, mon gars. Donc j'ai une vue perçante même sur ça. Non, pas sur toi, je n'ai rien à battre de toi. Les signes de feu, ils sont très dans le détachement. Regarde même cet élément sur Terre. Tu vois bien qu'il tend à se détacher, disparaître, mon frère, n'est-ce pas? Tu vois le feu comme ça et puis il se met à diminuer. Il n'y a plus de gaz ou... Il n'y a plus d'éléments air. D'ailleurs, vous êtes où des signes d'air? Vous n'êtes pas là du tout, à part c'est Jupiter et chez Pluton. Mais brefons. Mais brefons. On parlait donc du soleil, de ta conscience en bélier. Le soleil est en exaltation dans le signe du bélier. C'est pour ça que c'est des personnes, d'ailleurs c'est votre problème aussi, lorsque tu es bélier, c'est de voir, de trop voir. Derrière toi, en fait, il y a le signe de la croyance, le signe du poiscaille, du poisson, je crois, et son principe. Tu vois, carrément. Toi, c'est je suis. Ouais, mais toi, t'es l'incarnation du rêve même sur Terre, frère. Un truc de malade, en vrai. Alors que le poiscaille, il est encore dans ses rêves. Tu vois. Mais, hey, si on fait le bail en arrière, on va parler de réincarnation, on va parler de retour vers le poisson, élément eau. Tu vois. Là, on parle quand même d'imagination et de créativité dont tu as besoin pour pouvoir justement maintenir ce qui est important pour toi. À ton avis, pourquoi dans le cercle zodiacal, le signe du poisson, c'est le 12e, c'est le dernier? Mais c'est aussi le premier à te faire comprendre que tout va recommencer. C'est Gabriel donc, c'est Formehold donc. C'est Gabriel donc qui vient te donner un message, te faire ton messager, littéralement. Tu vois, on parle de Gabi, l'ami Djibril. Tu vois, ce genre de bail-là. Et le message, en gros, bah, c'est que ça va recommencer, mon gars. T'es pendu là, comme ça, dans l'air, et tu vas naître la tête la première. Ça a une symbolique aussi. On va rester donc sur tes émotions. Ta Luna en scorpion, tes émotions vont sur des choses qui sont très extrêmes. C'est limite tabou, t'as même pas envie de les montrer, de faire le show avec, parce que bordel, tu pourrais être exposé et t'exploser la tête en te disant bordel, pourquoi en fait j'ai pas eu contrôle sur mon être, sur ma bête?
Pourquoi je n'ai pas contrôlé cela? Contrôler mon être, par exemple, tu vois. Inside. Inside de quoi? De ton corps physical. On dit où ça? Il y a quelque chose à l'intérieur de ça, t'as vu? Yo, il a des organes et tout. Qui animent tout cela, justement. Inconsciemment. C'est un truc de dingue, hein. On appelle ça l'esprit. Même si tu vas attribuer ça à plein d'autres conneries. Anyway. Anyway, on va baisser pour revenir. Encore une fois. J'aime bien m'envoler, t'as vu? C'est ma passion qui frétille. Mais la lune, là, en gros, est une lune passionnée intérieurement. Et le soleil, lui, est passionné extérieurement. Vous voyez le délire? Maintenant, la lune en scorpion ne tend pas trop à s'exposer. Le scorpion est né de la maison 8. La maison, justement, qui concerne les traumatismes, les traumas, les insecurities également. C'est gênant. Ça ne devrait pas se savoir. Ça devrait rester secret. Donc la maison qui concerne les secrets, la maison qui concerne les héritages aussi. Tu as hérité de cela. Tu en as cette charge-là. Toi, tu crois que c'est une bénédiction, mais tu t'es maudit en l'acceptant. Foutre dans la merde comme ça, sans arrêt. Parce que avoir des couleurs comme ça derrière, ça me gêne. Anyway, je préfère les avoir devant moi, tu vois. Bref, en tout cas, la lune en scorpion, le besoin là, en ce moment, ce qu'il y a dans l'atmosphère comme influence, ben, c'est beaucoup en fait de choses qui sont secrètes. Ah, t'as une vision quelque part là-dessus. Là, les gens en fait sur lesquels tu n'arrêtes pas en fait de scotcher, de fixer même carrément tes émotions, tes ressentis aussi. C'est très ça, non? Mercure est en poisson avec Vénus. Mercure, c'est tes pensées et ta communication. Quand c'est dans le signe du poisson, il est littéralement en chute. Les poissons, en fait, le fait de ne pas pouvoir trouver les mots et tout, ben, font justement qu'ils sont obligés de s'équilibrer. Donc, ils vont trouver les mots. Selon quoi? Selon leurs expériences perso. Surtout pour les ascendants poissons, par exemple. Mais en tout cas, là, il y a Mercure et Vénus en poisson avec Saturne et le nœud nord. Alors, pour t'expliquer un bail, Vénus est en rétrograde juste avant, donc tu as eu certainement le retour d'expériences qui concernent les relations. Parce que Vénus concerne les relations personnelles, les valorisations, les choses que tu aimes sur Terre. Ça concerne également les compromis que tu dois faire en termes de relations pour pouvoir justement maintenir, soutenir une relation avec une tierce personne. One-on-one. Parce que c'est personnel. Okay? Donc, voilà ce qu'incarne Vénus. En gros, l'amour. Amour. Et là, ben, l'amour est chez le mourant, dans le signe du poisson. Parce que Vénus en poisson est en exaltation. Une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être dans l'astrologie. C'est lorsque tu es exalté, bordel, tu es très, très... Et justement, quand tu es très, très, ça veut dire que tu es très, très densifié, tu es très alourdi. Tu te mets donc à porter de l'importance à certaines choses. Importantes choses. Ce n'est rien pour toi, mais c'est une chose pour nous. Par exemple, et quand on dit important, qu'est-ce qui porte cela? Ton esprit, mon gars. Ton temple, mon gars. Donc c'est ta pensée à toi. C'est jamais t'as ton esprit à toi. Et que tu n'as pas fait de pacte avec des Shayatin, gars. Par exemple. Et les Shayatin, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des djinns enfants. Et qu'est-ce qu'un djinn c'est? Un djinn, c'est une pensée sans fumée qui donne donc une direction. Merci Drebla, t'as vu comment on dribble là, mon gars? Ou plutôt, Sista, je peux me permettre ça. Tu es bienvenu, installe-toi seulement avec ton gars, joli garçon. Obligé. Lune en vierge, ouais. Lune en vierge, ouais. Ouais, lune en vierge, ouais. Mais, taureau, mais du coup, en fait, dans la lune, là, dans tes émotions, il y a beaucoup de profondeur et de choses, en fait, auxquelles tu attaches énormément d'importance, qui remontent émotionnellement. Beaucoup de questions se posent. Beaucoup de questions. Et lune en vierge, vous êtes comme ça de toute façon. On vous arrête jamais là-dessus. Mais beaucoup de praticabilité. C'est pas bête de se poser ce genre de questions-là. Même s'il n'y a pas de questions bêtes, il existe quand même des personnes, des êtres bêtes. Mais, anyway, en tout cas, si ça t'embête pas, je vais essayer de me rééquilibrer sur le tableau que j'ai devant moi. Astrodéiste, c'est avec ça que je me mets à freestyler. Tu vois? Tu peux regarder le temps. Attends, est-ce que je peux retourner l'écran?
Non, attends. Non, vas-y, oh, c'est chiant. Bref, tu vas sur Astrodéiste et tu tapes sur les petits logos. En haut à droite, tu vois. Bon, ça dépend de ton moteur de recherche, certainement. Mais en tout cas, regardez là où le scorpion tombe dans votre charte lorsque tu connais ton ascendant. Le signe qu'il y a dans la première maison, c'est ton ascendant. Donc ça concerne en fait le premier secteur de vie. Ton intérêt à toi personnellement que tu as, ton inconscient. Donc les choses que tu fais inconsciemment. Je me suis levé, je suis allé vers ça directement. Ça, c'est la première maison, tu vois. Parce que là, en fait, tu vois, je peux m'extérioriser, c'est mon centre d'intérêt, je me mets à pratiquer ça inconsciemment, gars, c'est ma personnalité qui est même comme ça, tu vois. Le style est mon gars. Anyway. Mon gars, je suis pas là pour parler as, tu vois. Je sais même pas moi-même. Tu poses la question sur le titre de la playlist, je sais même pas, garçon. Je laisse le bail tourner et puis on y va. En tout cas, mon gars, là, on a un Mercure.